Quels sont les différents intérêts pour l'entreprise de mettre en place le congé solidaire au sein de ces structures? Là, on s'inscrit vraiment dans une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise qui dépasse elle-même le simple environnement au sens structurel et conjoncturel que l'on vit autour de soi et qui se base beaucoup plus sur le lien social en général. Les atouts sont multiples, mais ils sont repris dans ce que l'on a dit là autour de comment est-ce que je vais professionnaliser un peu ce discours, parce que si je suis devant mon DG, il va me dire tout ça avec plein de bonnes intentions, c'est magnifique, c'est super, effectivement on pourrait le faire, mais pour des tas de raisons conjoncturelles surtout, je ne vois pas tellement l'intérêt. Du coup, si je raisonne en termes d'entreprise, j'envoie un de mes salariés d'accord volontaire, d'accord sur ses congés payés, je suis chef d'entreprise, j'abonde en totalité ou partiellement sur le prix de la mission et on a vu qu'il n'était pas tout à fait donné. Qu'est-ce qui me motive à faire ça? Alors plein de choses, en tout cas une bonne douzaine de bonnes raisons que l'on a pu identifier. Il y a quelque chose qui est très important, et c'est de préparer le retour d'un missionnaire dans l'entreprise avec un dosage qui est là très subtil, on n'en a pas tellement parlé aujourd'hui, mais qui est que je ne vais pas mettre ce salarié en avant sous prétexte qu'il a été volontaire pour partir en mission. Ça n'est pas non plus un panache qu'il faut porter. Alors, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué parfois, et en même temps, il a développé des compétences qu'il n'a pas d'ordinaire, car on ne les lui demande pas, c'est-à-dire s'adapter non seulement à un environnement, mais à des personnes qui ne sont pas de sa propre culture, qui sont dans des environnements qui sont presque hostiles à nos yeux parce qu'on n'y est pas habitué, où on a un confort assez réduit par rapport à notre habitude en France. Et on prend vraiment des leçons de vie, car on se trouve en fait face à des gens qui, avec très peu de choses, ont, je ne sais pas vous le dire comment autrement, une espèce de verticalité, donne un sens à leur vie qu'on a perdu. Donc l'échange est vraiment réciproque, c'est-à-dire que nous on apporte évidemment, mais ils nous apportent énormément. On ne devrait jamais oublier cette réciprocité, c'est très important je trouve. De comment le dire, écoutez, entre le fait que en organisant le retour, on puisse demander un livrable, par exemple, au salarié qui revient. Qu'est-ce que j'ai fait de cette expérience? Pourquoi pas avoir un questionnaire de retour exploitable par l'entreprise? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai appris? Qui peut être transféré, en fait, dans l'entreprise. Comment est-ce que je vais être dans... me donner une occasion de benchmark, tout simplement. Finalement, je suis dans des conditions de vie, de travail, dans des pays qui ne sont pas les miens, et je m'aperçois que même si chez moi, il y a des tas d'améliorations à apporter, ça n'est pas si mal. Qu'est-ce que j'en fais dans l'entreprise quand je reviens? Mais ne serait-ce déjà qu'en parler, le partager, le faire comprendre à d'autres, aller dans les instances représentatives du personnel pour témoigner. On est dans l'information pure et le constat donc extrêmement factuel là-dessus. Si je vous dis que ça augmente l'esprit de service client, la qualité de ce que l'on fait, l'attention que l'on donne à l'autre et à son besoin, comment est-ce qu'on transfère ça à l'entreprise? Ça me paraît quand même là fondamental. Si je vous dis qu'en termes d'innovation, on est dans des obligations de trouver des solutions immédiates dans des contextes extrêmement différents. Ce qui développe évidemment chez nous une capacité d'initiative. Et là vraiment je l'ai testé de moi-même. On se repose un petit peu dans des structures qui sont les nôtres et si en plus elles sont importantes, tout vous est apporté. Hein. Je donne souvent cet exemple, j'ai un problème avec mon ordinateur, je clique sur ma touche responsable informatique et je ne me pose plus de questions. Bon, au bout d'un moment, on finit par perdre un petit peu aussi de sa polyvalence et de son attention à ce que l'on fait, c'est mieux. On pense, on agit différemment, ça ouvre l'esprit, on est en train d'accepter des niveaux hiérarchiques qui sont classiques et qui sont totalement effacés car on est tous sur le même niveau, que c'est très bien comme ça, et du coup on est obligé de laisser la place à l'autre, quel que soit l'autre. On a tendance dans nos fonctions à être des experts et à donner des avis. Là on ne peut pas le faire.
c'est important d'observer ce que demande l'autre, quel est son besoin, et d'y répondre, sans forcément donner son avis, mais en posant des questions pertinentes pour qu'il trouve pratiquement lui-même sa solution, car nous, on ne l'aura pas de toute façon. Donc c'est une aide, voilà, se frotter à des situations aussi émotionnellement très exigeantes. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de calcable dans l'entreprise, pour des DRH en particulier, hein, quand on a des séances de négociation tendues avec des représentants du personnel, on est forcément dans des situations émotionnellement exigeantes. Voilà, donc on développe des réflexes, même en 15 jours, qui sont très différents, parce qu'on est vraiment en full immersion totale. Valoriser la démarche par une communication alors organisée, ça c'est très important, hein, en intégrant des témoignages, des retours de congés, organiser le maintien du contact, pourquoi pas organiser un parrainage en interne qui puisse, sous forme de comité de pilotage, de parrainage, qui puisse continuer de faire vivre ça, parce que sinon c'est un petit peu compliqué de faire une mission et de revenir et de l'inscrire dans rien du tout. Voilà. Si sur tout ce qui est le management de la diversité, on peut mettre en place des process de diagnostic, d'adaptation à des situations précises. On parle beaucoup de risques psychosociaux dans l'entreprise, etc., qui touchent vraiment à la gouvernance de l'entreprise au plus profond d'elle-même, même si on ne veut pas le reconnaître. Il y a des situations très simples dans lesquelles il suffit vraiment parfois juste d'interroger l'autre, de diagnostiquer quelle est sa position vis-à-vis de cette situation, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses facilités. Et comme on est obligé de le faire quand on est en mission, autant garder cette bonne pratique pour la restituer dans l'entreprise. Elle est très importante et elle peut vraiment se déployer à tous les étages de l'entreprise. Bon, évidemment, sur l'ouverture culturelle et internationale, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on peut transposer, mais à minima, la mobilité à l'international, hein, dans des plans de carrière quand c'est possible. Là, évidemment, on parle plutôt de sociétés plus importantes. Ou tout ce qui est témoignage dans les formations interculturelles, ça c'est l'impact est très fort. Sur le sens, c'est toujours un mot un peu galvaudé et qui est assez virtuel et impalpable, mais entre le fait de contrôler la cohérence, je trouve, entre le discours que l'on porte en responsabilité sociale et les pratiques concrètes que l'on met en entreprise, le congé solidaire la donne une occasion en or. Sur la cohésion, les entreprises citoyennes, elles ont intérêt finalement à fédérer leurs salariés autour de ce projet commun et organisé si possible. Il y a un effet de contagion au sens le plus noble du terme, et on peut construire une politique de positionnement entre la direction générale et les RH là-dessus, autour de ces deux enjeux qui sont fédérer et rendre cohérent. Ça vraiment c'est très fort. Hein. La direction générale apporte la preuve que son discours se concrétise. Construire une communication interne, voire externe, de valorisation de la démarche, évidemment, sans que ce soit quelque chose d'angélique ou qui mette en avant la bonne intention de l'entreprise, mais autour du marketing et du marketing des ressources humaines qui favorise le changement d'attitude et qui permettent un effet d'écho.